l'événement musical de la semaine prochaine, la sortie lundi, Nikos, du tout nouvel album de Patrick Bruel. Cela faisait 6 ans qu'il n'avait pas chanté de nouvelles chansons. Le voilà de retour, Sandrine, avec un nouvel album intitulé Lequel de nous? Le chanteur préféré des Français, il parle encore une fois d'amour. Patrick Bruel, déjà 30 ans de carrière, au fil de ses chansons et de ses gigantesques tubes, comment a-t-il construit son lien avec le public? C'est la story de la semaine, elle est signée Cédric Le Gallo. Londres, le mois dernier. Hi, I'm Patrick. Nice to meet you. Patrick, I'm Tom. Very nice to meet you. Pour son nouvel album, Patrick Bruel a fait appel au London Symphony Orchestra, le plus vieil orchestre symphonique de la ville. Cela faisait 6 ans que Patrick Bruel n'avait pas enregistré de nouvelles chansons. Un retour à la musique, très attendu. 6 ans, c'est long. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que les choses ne s'imposaient pas, ne venaient pas comme je le voulais, et que les plus belles idées sont nées entre avril dernier et au mois d'octobre. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, soit sur le plan personnel, soit sur le plan social, qui ont fait que les angles me sont venus plus facilement. Un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux. Un mot qui change les sauvages en amoureux. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne. Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne. Un 7e album comme pour fêter ses 30 ans de carrière. De la Bruelmania à aujourd'hui, comment Patrick Bruel a-t-il tissé au fil des années ce lien si particulier avec les Français? Itinéraire d'un éternel charmeur qui toute sa vie a mis ses émotions en chanson. Patrick Bruel, marre de cette nana-là. 1984, le public découvre le jeune Patrick Bruel avec ce premier tube. J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câliné par maman tout le temps. Une chanson légère, dans l'air du temps, mais l'album ne se vend pas. 3 ans plus tard, Patrick Bruel revient avec Alors regarde, et cette fois-ci, le succès est immédiat. Patrick Bruel a compris que les années 90 n'auraient rien à voir avec les années 80. C'est là la force de Patrick Bruel, c'est que dans les années 80, il sort des tubes un petit peu légers, marre de cette nana-là, j'attends Lola qui vient pas, des trucs qui correspondent à l'ère du temps. Les années 80, c'était fun, c'était rigolo. Et il comprend que les années 90 vont être un retour au sérieux. Toute la jeunesse française se reconnaît dans les textes. C'est la Bruelmania, c'est-à-dire que Jean-Jacques Goldman, à la même époque, il n'a pas envie d'être le porte-parole d'une génération. Il le dit, Balavoine est mort, il y a une place, ça va être Patrick Bruel. Un engouement qu'on n'avait pas vu depuis Claude François et qui prend toute sa mesure lors de sa tournée en 1991. 200 malaises en moyenne par concert qui nécessitent une solide organisation. La Croix-Rouge, ils n'arrêtent pas, il y a des médecins, le SAMU, les pompiers, tout le monde bosse. Des fans qui s'évanouissent, d'autres qui se jettent à son cou. J'aime bien son charme, sa musique, ses paroles, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et sur scène, comme ici à Orange, le chanteur de 32 ans n'a même plus besoin de chanter ses titres. Le public les connaît par cœur. La Bruelmania bat son plein. Moi aussi, je vous aime. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Bruelmania? Est-ce que les fans de l'époque, c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Ils ont grandi. Ils avaient 15 ans à l'époque, ils ont 35 ans. Et puis ceux de 35 ans ont des enfants de 10, 12, 13 qui viennent au concert.
C'est extraordinaire. Ça me rappelle un jour cette belle phrase de Barbara quand j'étais allé la voir lors de ses presque derniers concerts, où elle disait « Merci, je vous remercie de vous. Merci à toutes ces dames qui m'ont connu à l'époque et qui ont amené leurs filles. Et merci à ces filles qui ont amené leurs filles. Et merci à ces filles qui ont amené leurs filles. » Pour ne pas se laisser enfermer dans la case du chanteur à midinette, la force de Patrick Bruel, aller là où on ne l'attend pas. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. C'est le cas en 2002, avec cet album de reprises de chansons des années 30. En volonté sous ses baisers. Il a eu l'intelligence de faire ce que le public attendait de lui, mais en le surprenant juste comme il fallait. Et l'exemple type, c'est son album de reprise de chansons françaises des années 30-40. Ça se passe entre amis, il prend une guitare, il commence à chanter Mon amant de Saint-Jean, et les gens disent « mais c'est bien, tu devrais le faire ». Il dit « non, mais si, c'est bien ». Et il va en vendre des millions. Et ça part pas d'un calcul marketing. Patrick Bruel est avec nous ce soir. Des thèmes qui évoluent au fil de la vie du chanteur. Dans son précédent album, il chantait l'amour avec sa femme Amanda Stairs, un bonheur qu'il évoque dans sa chanson Panne de mélancolie, comme si son bien-être coupait court à son inspiration. Depuis le soir où tu as posé du soleil dans ma vie, j'ai l'impression de tomber en panne de mélancolie. J'ai essayé d'écrire une chanson pour pleurer, d'être jaloux. Aujourd'hui, séparé de la mère de ses enfants, Patrick Bruel a de nouvelles choses à dire. Dans votre précédent album, il y avait une chanson sur le manque d'inspiration liée au bonheur. Cet album, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration? C'est sûr que l'album précédent, je venais de me marier, j'avais des enfants, j'étais heureux, j'étais bien. J'allais pas commencer à écrire des choses que je vivais pas. Et malheureusement, c'est vrai que le bonheur, ça intéresse peu de gens. Alors que les ruptures, les histoires douloureuses, les portes qui claquent, ça intéresse beaucoup de monde. Et là, en fait, on est dans les deux. Moi, ma belle histoire, elle s'arrête ce soir. On peut pas faire mieux. Se quitter quand il pleut. Je pense notamment à cette chanson qui s'appelle « Viens tout contre moi », où c'est une rupture douce, avec quelque chose de joli. On a vécu des très jolies choses. On n'est pas obligé de se déchirer quand on se sépare. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne. Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne. Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer. Ce qu'il y a au fond de nos yeux ne s'oubliera jamais. Après la sortie de son nouvel album, dans 2 jours, Patrick Bruel reprendra la route pour une série de concerts au printemps prochain.